5.2. Résoudre des systèmes d'équations du premier degré par substitution. Alors, l'exemple 1 ici nous montre qu'on a deux équations. Alors, un système d'équations qui contient deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. La solution d'un système du premier degré, c'est le point d'intersection des droites représentant les deux équations. Au point d'intersection, la valeur de x et la valeur de y sont les mêmes dans les deux équations. Alors, tandis que le coefficient ou la valeur du chiffre en avant du x dans l'équation 2, on dit que c'est 1. Si on isole x, ça va me donner que x est égal à 3y plus 10. Donc, ça, c'est ma nouvelle équation 2. Cette équation, puis celle-ci, c'est des équations équivalentes. Alors, si x est égal à 3y plus 10, on va substituer cette valeur de x, donc 3y plus 10, on va aller mettre ça dans la première équation. Alors, ceci te permettra d'isoler y pour trouver sa valeur. Alors, encore, si on dit que x est égal à 3y plus 10, on va prendre cette valeur, puis on va l'échanger pour la valeur de x dans l'autre équation. Alors, on vous a montré ici que 4x moins 7y est égal à 20. 4 fois x, puis x c'est 3y plus 10, moins 7y est égal à 20, donc 4 fois 3y c'est 12y, 4 fois 10 c'est 40, le moins 7y qui reste là. On regroupe les termes semblables, 12y moins 7y, ça me donne 5y. Le 40, je l'ai juste réécrit. Je l'ai ensuite envoyé de l'autre côté. Donc, il me donne 5y est égal à négatif 20. Puis, j'ai ensuite divisé par 5 des deux côtés pour me donner que y est égal à négatif 4. Maintenant qu'on connaît la valeur de y, substitue cette valeur dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Alors, la valeur de y, on a trouvé que c'était moins 4. Alors, dans l'équation 1, je vais échanger ma valeur de y pour qu'est-ce qu'on vient juste de trouver, qui est négatif 4. Alors, moins 7 fois moins 4, c'est plus 28. J'envoie le 28 de l'autre côté, qui va me donner 4x est égal à négatif 8. Puis ensuite, je divise par 4 des deux côtés pour me donner que x est égal à moins 2. Alors, le point d'intersection ou le couple qui vérifie les deux équations, c'est moins 2, moins 4. J'aurais pu le faire de l'autre côté ici, puis je vais tout simplement faire une vérification. Alors, x, on a dit que c'était moins 2, moins 3 fois moins 4 est égal à 10. Alors, moins 2, puis moins 3 fois moins 4, c'est plus 12 qui est égal à 10. Puis moins 2 plus 12, 10 est égal à 10. Donc, le membre gauche est égal au membre droit. Exemple 2. Il est possible d'évaluer l'effet du changement du prix d'un produit sur l'offre et la demande. La relation entre le prix de vente d'un produit en dollars Y et le nombre d'unités vendues X est représentée par les deux équations suivantes. Alors, mon équation 1, puis l'équation 2. On demande de résoudre ce système pour identifier le point d'intersection des droites. Bien, dans mon équation 1, je vois que Y est, dans mon équation 2, Y est déjà isolé. Ce que j'allais dire, c'est que le coefficient de Y ici est 1. Donc, j'aurais pu isoler ce Y puis m'en servir. Mais de l'autre côté, lui ici, il est déjà isolé. Puis on dit que Y est égal à 0,6x plus 2. Alors, je vais prendre cette valeur de Y, puis je vais aller la mettre dans mon équation 1. Alors, au lieu de Y, c'est 0,6x plus 2 qui est Y, plus 0,4x est égal à 10. 0,6x plus 0,4x, c'est 1x, plus 2 est égal à 10. X est donc égal à 8. Alors, si x égale 8, substitue cette valeur dans l'équation 1 ou 2 pour trouver la valeur d'y. Alors, j'ai y égal à 0,6x plus 2. Y est égal à 0,6, puis x, on a trouvé que c'était 8. Y est égal à 0,6 fois 8, c'est 4,8 plus 2. Y est donc égal à 6,8.
8. Alors, le point d'intersection de ces deux équations est 8,6,8. Ceci veut dire que lorsque le prix du produit est 6,80 $, 8 unités sont vendues. L'exemple 3. Pour déterminer le seuil de rentabilité, il faut trouver le couple qui vérifie deux équations. Camille vend des t-shirts pour recueillir des fonds pour ses études. Le fournisseur facture 210 $ de frais de conception plus 3 $ par t-shirt. Camille prévoit vendre les t-shirts à 10 $ chacun. Combien de t-shirts Camille doit-elle vendre pour atteindre le seuil de rentabilité? Bien, premièrement, il s'agit d'écrire un système d'équations à partir des renseignements. Dans ce cas, la variable C représente le coût total en dollars des t-shirts que Camille doit payer, puis R, le revenu total sur ses ventes, N, le nombre de t-shirts. Alors ici, le coût des t-shirts, on a dit que c'était 210 $ plus 3 $ par t-shirt. Puis on a dit que le revenu, ça va être 10 $ par t-shirt. Alors voilà, j'ai deux équations. Camille atteindra le seuil de rentabilité ou couvrira ses frais quand le revenu total des ventes des t-shirts sera égal au coût total des ventes, donc lorsque R est égal à C. Bien, si R est égal à C, la valeur de R, c'est 10N, puis la valeur de C, si je regarde en haut, c'était 210 plus 3N. Bien, ça m'a permis d'éliminer toutes les autres variables autres que N. Alors, 10N, je vais envoyer ceci de l'autre côté, qui va me dire 7N est égal à 210, divise par 7 des deux côtés. N est donc égal à 30. Maintenant, substitue la valeur de N dans l'autre équation. R est égal à 10N. R est égal à 10 fois 30. R est donc égal à 300. Puis si R est égal à C, ça veut aussi dire que C est égal à 300. Alors, Camille doit vendre 30 t-shirts pour couvrir ses frais. Okay? C'est ça qu'on a vu ici. Le nombre de t-shirts est 30, puis ses frais seront 30, ses frais seront les coûts, 300 $, puis son revenu va être 300. Alors, c'est pour ça qu'on dit que ça va être le seuil de rentabilité. Alors, les problèmes à faire sont aux pages 213 et 214.